Chers amis, bonjour. La Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Qui n'a pas vu la Iloula de Rabbi Shimon en Eretz Israël, les milliers de monde qui affluent des quatre coins d'Israël pour aller sur le tombeau de Rabbi Shimon? Alors effectivement, il y a un minag Israël, et justement de fêter, d'être saméar, d'être heureux le jour de la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Il est connu que le Harizal, justement, avait une simcha particulière, et il faisait un mishté, un repas, et une simcha, il dansait tout autour de la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai, à Lag BaOmer, évidemment. Le shoot, Shmuel Meshiv, le responsable, Shmuel Meshiv, il pose une question, et vraiment, c'est une question évidente que sûrement vous êtes posée. Lorsque un tzaddik, il s'en va de ce monde, un tamid chacham, alors en principe, on devrait jeûner. Et on jeûne, comme ça, c'est sur la mort des tzaddikim. Alors, il y en a qui ont l'habitude, à la pticha de Moshe Rabbeinu, de jeûner, ou en tout cas, de faire le jeûne de la parole. Alors, comment, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon, c'est-à-dire le moment où le décès de Rabbi Shimon bar Yochai, on va faire une simcha comme Yom Tov. Et comme ça s'écrit justement dans le Rama. Le Rama, il rapporte comme ça dans le Siman Tav Tzadik Gimel, Sif Bet, il dit comme ça, Umarbim bo tzat simcha, et on va comme ça augmenter un petit peu de joie, et on ne fera pas les tachanoun, on ne fera pas les tachanoun dans la tfila. Alors évidemment la question elle se pose, quelles sont les raisons pour lesquelles on fait cette joie-là, on est joyeux le jour de Lag BaOmer? Alors je vais vous apporter comme ça trois idées. Il y a celle du Meiri, très intéressante, qui est rapportée, qui est connue d'ailleurs, qui est rapportée dans Yevamot, dans Samerbet. Là-bas, il dit comme ça, qu'on a l'habitude, ce jour-là, de faire une simcha, et on n'a pas l'habitude justement de jeûner. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ce jour-là, se sont arrêtés la mort, le décès de tous les élèves de Rabbi Akiva. Ce jour-là. Alors évidemment, il dit le Meiri, il faut essayer de comprendre. Et quoi? Y a-t-il une simcha lorsque la mort de tous les élèves s'arrête? Alors il y a une joie. Pourtant, c'est écrit dans Yevamot, comme ça, que 24 000 élèves, d'accord, qu'avait Rabbi Akiva pendant 24 ans, 24 000 élèves, ils sont tous partis, c'était des géants de la Torah, d'accord? Ils remplissaient la terre d'Israël, c'était les shivot. Et ils sont tous partis en une période, une courte période. Pourquoi? Là-bas, la Gemara dit parce qu'ils n'avaient pas du kavod l'un envers l'autre. Alors, lorsque tous sont partis, imaginez 24 000 élèves, c'est-à-dire que même le nombre de yeshivot qu'il y a, alors peut-être dans le monde, toutes ces yeshivot, chas et shalom, elles s'en vont. 24 000 élèves sont partis. Et il n'en restait plus un seul. Alors, quelle est la simcha qu'il y a? Parce que tous les élèves sont partis. Et alors quoi, chas v'shalom, imaginez que des parents ils vont enterrer le dernier de leurs enfants et ils vont faire une simcha finalement, en disant, bon, au moins l'épidémie, elle s'est arrêtée, mais quelle joie il y a là-dedans. Alors, très intéressant, le Rama Mipano, dans son livre Mein Ganim, il écrit comme ça, qu'il y avait une gzera, il y avait une sentence sur Rabbi Akiva de quitter ce monde-ci aussi. Et il y a une chesed d'Akadosh Baruch Hu que Rabbi Akiva, il n'est pas parti de ce monde-ci. Seulement, effectivement, ce sont les 24 000 élèves qui, eux, sont partis de ce monde-ci et ont, dans un certain sens, laissé à la place Rabbi Akiva en vie. Alors, c'est quelque chose de fou, d'étonnant comme ça. Il dit le Rama Mipano. Alors, en fait, il faut comprendre ici la grandeur justement de Rabbi Akiva. Car il avait 24 000 élèves, tous des géants dans la Torah. Et évidemment, chacun aurait pu monter et faire une génération de Torah. Et tous ont été choisis, chaque nefesh, chaque âme a été choisie pour que Rabbi Akiva il puisse vivre. Nefesh tacha nefesh, âme pour âme. Et quand la Magefa, l'épidémie s'est arrêtée, et que seul Rabbi Akiva est resté avec sa Torah dans une terre qui finalement, il n'y avait plus rien, dévastée, il n'y avait plus de Talmid Chachamim.
alors ils ont ordonné de faire une simcha et de dire sous-entendu que c'est un korban, c'est un sacrifice qu'Akadosh Baruch Hu a voulu pour justement permettre à Rabbi Akiva de rester. Comme ça, quelque chose d'assez étonnant et assez extraordinaire. Le Chida, lui, une autre explication. Il rapporte comme ça dans ses Halachot d'Omera et Ta'ain. Il dit comme ça que la raison de la simcha, c'est après le départ, la mort de ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Alors le monde était, il n'y avait plus rien. Imaginez, il n'y a plus d'yeshivot. Jusqu'à ce que vienne Rabbi Akiva. Chez les maîtres de la génération, il en restait quelques-uns et il est allé leur enseigner. Et c'était lui le maître de ces élèves-là, qui était Rabbi Meir Balanes, qu'on a fait là il n'y a pas longtemps, de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yossi et de Rabbi Shimon, et de Rabbi Shimon, justement, qu'on fait la Iloula, et de Rabbi Elazar ben Shamoa. Et eux, c'est grâce à eux que finalement la Torah a pu repartir. Donc finalement, le fondement de tout ça, c'est que il n'y avait plus rien. Et au moment où a commencé à repartir la Torah, c'était ce jour-là, le jour de Lag BaOmer. Alors c'est pour ça que la Torah, on a l'impression que Chaz v'Shalom, elle allait disparaître et finalement elle est repartie de plus belle avec ces élèves-là et entre autres de Rabbi Shimon Bar Yochai ce jour-là. Ça, c'est l'explication du Chida. Le Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève par excellence du Harizal, il dit justement que c'était la volonté de Rashbi, la volonté de Rabbi Shimon Yochai, que les Bnei Israël puissent, parce qu'ils venaient de finir d'écrire le Zohar, et donc à ce moment-là, il a dit, faites une simcha en l'honneur de la Torah cachée, la Torah Shenistar. Et vient enfin l'autre explication, au nom du chat marié, qui est écrit comme ça, que après qu'il y ait eu un miracle de Rabbi Shimon Yochai, puisqu'il a été soulevé des Romains, il s'est enfui, il s'est caché dans une caverne avec son fils, et finalement il a été sauvé parce que pendant 12 ans, il a réussi à tenir sans sortir de cette caverne, à manger, à boire, etc. Et il a pu vivre comme ça longtemps. Alors en souvenir de ce miracle, le jour de sa mort, ça a été décidé de faire une simcha. À bientôt.